En finance quantitative, il y a cette idée que la précision est reine. Mais c'est une idée fausse, et même une illusion dangereuse. Dans cette analyse, on va explorer un concept assez contre-intuitif. Pourquoi est-ce que la recherche de l'exactitude absolue peut en fait nous mener tout droit à l'échec? Voilà, prenez un chiffre comme celui-là. Une corrélation estimée à 0,234,518. 6 chiffres après la virgule, rien que ça. Ça en jette, non? Ça fait tout de suite très pro, très sophistiqué. On imagine un travail hyper poussé derrière. Et la réaction instinctive, c'est souvent de se dire « Waouh !» On est impressionné. On se dit que le modèle qui a sorti ce chiffre doit être une bête de course hyper performant pour arriver à un tel niveau de détail. Sauf que c'est précisément là qu'est le piège. Cette prétendue précision, en réalité, non seulement elle ne sert à rien, mais elle est carrément trompeuse. Et pire encore, elle peut être vraiment dangereuse. Alors, entrons dans le vif du sujet. C'est ce qu'on appelle le piège de la précision. Et c'est une erreur très classique. On confond la rigueur d'un calcul, la justesse mathématique, avec la vérité économique que ce calcul est censé nous donner. Et ça illustre vraiment la distinction clé. D'un côté, on a quelque chose de précis mathématiquement, plein de décimales, ça a l'air parfait sur le papier. Mais de l'autre, c'est faux d'un point de vue économique. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'un chiffre peut être calculé à la perfection sans la moindre erreur, mais n'avoir zéro pouvoir prédictif dans le monde réel. Il faut bien retenir ça. Précision numérique, ce n'est pas du tout la même chose que robustesse. Bon, alors si la précision n'est pas le but, c'est quoi le problème? Qui est le vrai ennemi ici? Eh bien, il a un nom. C'est le bruit statistique. C'est le grand défi de toute la finance quantitative. Le bruit statistique, qu'est-ce que c'est concrètement? Imaginez que l'on écoute une radio. Il y a la musique, ça c'est le signal, l'information réelle. Et puis il y a tous les grésillements, les parasites, ça c'est le bruit. En finance, c'est pareil. C'est tout ce qui, dans les données, a l'air d'être une info, mais qui n'est en fait que du pur hasard. Une corrélation qui sort de nulle part, une performance qui n'est que de la chance. C'est un peu le fantôme dans la machine. Et le problème, c'est que les marchés financiers sont un environnement incroyablement hostile pour les données. On n'a pas beaucoup d'historique, les relations entre les actifs changent tout le temps, sans parler des crises qui débarquent sans prévenir. Et voilà le point crucial à retenir. Plus un modèle est complexe, plus il a de paramètres, et plus il va avoir tendance à s'accrocher à ses parasites, au bruit, plutôt qu'à la vraie musique, le signal. Et ce n'est pas tout, le problème est en fait encore plus grave que ça. Parce que les modèles, ils ne font pas que voir le bruit dans les données. Non, ils l'amplifient. Ils agissent comme une énorme caisse de résonance pour le bruit. Pensez-y, on peut avoir le moteur le plus puissant du monde. Si on met du mauvais carburant dedans, il n'ira nulle part. C'est pareil ici. On peut avoir l'algorithme le plus sophistiqué. Si on le nourrit avec des données d'entrée instables, pleines de bruit, il va sortir des résultats complètement absurdes. Le maillon faible, ce n'est presque jamais le modèle en lui-même, c'est ce qu'on lui donne à manger. Regardons un exemple très concret. Ici, on a deux matrices de covariance. En gros, ce sont deux estimations de la relation entre deux actifs. Regardez bien la différence. Dans la première, la corrélation est de 0,23. Dans la deuxième, 0,24. C'est rien du tout. Ça ressemble à une simple erreur d'arrondi. On est d'accord, ça semble totalement anodin. Et maintenant, attention les yeux. Regardez ce que cette minuscule, cette infime variation en entrée, a provoqué en sortie. Le portefeuille qui en résulte passe d'une position longue de 80% sur l'actif A à une position courte de 20%. C'est un revirement complet. Le modèle a pris cette différence quasi invisible et l'a transformée en deux décisions d'investissement diamétralement opposées. Voilà, c'est ça, la fragilité. C'est la définition même d'un modèle instable. Ok, le constat est assez effrayant. Alors on fait quoi? Face à ça, il y a une solution. C'est de passer à ce qu'on appelle l'approche professionnelle. Et l'idée, c'est de changer complètement d'objectif. On ne vise plus la précision, on vise la robustesse. C'est un vrai changement de mentalité. D'un côté, il y a l'approche naïve. On est obsédé par la précision, on suroptimise, on croit qu'on peut trouver la vérité. C'est un piège. De l'autre, l'approche professionnelle. C'est tout l'inverse. On accepte qu'on ne sait pas tout, on accepte l'imprécision, on ne cherche pas le portefeuille parfait, mais une stratégie solide, stable, qui va tenir la route même si nos estimations de départ sont un peu fausses. Le but, ce n'est plus d'avoir raison, c'est de survivre. Et pour ça, les pros ont toute une boîte à outils. On y trouve des techniques comme le shrinkage, la régularisation, des mots un peu barbares, mais l'idée est simple. C'est de rendre le modèle moins sensible à ses propres données d'entrée, de le calmer en quelque sorte.
On va aussi lui imposer des contraintes, par exemple sur les poids du portefeuille, on va le bombarder de scénarios de crise, de stress test. Bref, on le torture pour être sûr qu'il plie, mais qu'il ne casse jamais. Et tout ça se résume à une seule philosophie, un principe directeur simple. Mieux vaut un modèle un peu grossier, un peu approximatif, mais qui reste stable quoi qu'il arrive, qu'un modèle soi-disant précis, qui est en fait une véritable coquille d'œuf, prêt à se briser au moindre choc. Et ça nous amène à la conclusion, au principe ultime qui guide toute la finance quantitative sérieuse. C'est une idée qui va peut-être à l'encontre de tout ce qu'on pourrait penser, mais elle est absolument fondamentale. Qu'est-ce qu'un bon modèle? Eh bien, un bon modèle, ce n'est pas un modèle qui est vrai. Le but n'est pas de trouver la vérité cachée des marchés. Elle est probablement inaccessible et change tout le temps. Non, un bon modèle, c'est un modèle qui est capable de survivre à ses propres imperfections, à ses propres erreurs d'estimation. Il y a une citation qui résume ça à la perfection. Le danger n'est pas de se tromper, le danger est de croire qu'on ne se trompe pas. Tout est dit. La vraie finance quantitative, celle qui fonctionne sur le long terme, elle ne nie pas l'incertitude, elle l'embrasse. Elle la met au cœur même de sa démarche. L'objectif, c'est de construire des systèmes pour survivre, pas pour avoir raison à n'importe quel prix. Et c'est donc la question avec laquelle il faut repartir. Quand on construit un modèle, quel est le but? Est-ce qu'il est fait pour être juste, pour trouver la réponse parfaite sur le papier, ou est-ce qu'il est fait pour survivre au choc, aux erreurs, à l'imprévu du monde réel? Toute la différence entre une approche, disons, naïve et une pratique professionnelle solide, elle est